Le problème du poisson, pour vous donner l'exemple d'une analyse dimensionnelle, ça c'est juste pour vous entraîner. Hein. Comment nage un poisson? Donc je fais un poisson vu. Un poisson c'est ça hein, pour moi. Enfin, oulala, il est vraiment moche. Donc on va faire un poisson. Hop, hop, boum, avec son petit œil là. Hop, ça c'est mon poisson. En fait, vu de dessus, un poisson quand ça nage, ça ondule. Un poisson, ça ondule comme ça. D'accord? Ça ondule de tout son corps. Donc ça fait des ondulations pour nager. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que ça ondule avec une amplitude A. Ça, c'est un truc qu'on a fait avec votre prof. On a mangé ensemble l'autre jour et puis il m'a posé la question. Voilà, c'est un exercice qu'il m'avait donné à faire. Voilà. Et puis ça ondule avec une fréquence F. Je vous rassure, j'y suis arrivé en 2 secondes. Avec une fréquence F. Et la question qu'il m'avait posée, c'est à quelle vitesse ça va avec ce genre de système. Voilà. Donc je vous laisse 30 secondes pour faire ça. Ah, vous l'avez fait hier? Ah ben voilà. Donc c'est facile. Donc quel sujet on va prendre pour s'entraîner à la rédaction? Lequel vous plaisez bien? Celui qu'on a fait en examen avec les voitures ou les panneaux solaires ou qu'est-ce qui vous plaisait bien? Les panneaux solaires? Celui-là pour le rédiger? Ouais mais il va être vite fait celui-là. On va prendre les panneaux solaires, c'était mieux, celui avec la voiture et les panneaux solaires. Tout ça, si vous en avez un autre en tête, en cours, que vous avez fait, il y en a un qui vous plaît bien. Ouais, vous le rédigez. Parce que le jeu, ça va être 5 quand vous... Ce que vous allez faire, c'est les panneaux solaires, c'est vous avez une voiture de 100 chevaux. Donc, on va regarder combien de panneaux solaires. Enfin, quelle surface, pardon. Quelle surface de panneaux solaires? Solaire. Pour remplacer le moteur. Alors, on peut rajouter une petite question subsidiaire qui sera la même chose, mais en tenant compte des rendements. Donc ça, je vous donnerai l'indication à la fin. D'accord? Et la question suivante, c'est l'influence du filtre de l'atmosphère. Voilà. Tout ce qu'on vous posez comme question, donc c'est très facile. Donc, si vous avez besoin d'indications, quand vous arriverez à la question 2, je vous donnerai les indications. D'accord? Donc, d'abord, vous refaites l'exo, ensuite, vous le rédigez. Ok? Ouais. C'est l'influence du filtre de l'atmosphère. Voilà, donc dans un premier temps, vous avez droit à un document, bien sûr. Vous avez droit à tout ce que vous voulez. Et vous me faites ça. Donc ce que j'ai rajouté comme question par rapport à l'examen, ce qu'on a fait la dernière fois, c'est que j'ai rajouté l'influence des rendements. Parce que ça a quand même son importance, ça.
Donc on va faire des phrases courtes mais plus ou moins intelligentes. Donc première phrase, on va faire juste une petite introduction. Donc on va mettre par exemple, on va s'intéresser à la conversion d'un moteur thermique. Plutôt on va s'intéresser à la surface du panneau solaire nécessaire TCRE pour remplacer un moteur de 100 chevaux. Alors faites attention quand même à une chose, c'est un petit peu à l'orthographe, hein, parce que bon... Alors une phrase comme ça, vous voyez, c'est rien du tout à écrire. C'est rien du tout à écrire, mais ça met simplement voilà, ce que vous allez faire. Et ça se fait d'écrire ça quand vous commencez un article. Ça se fait simplement de dire ce que vous allez faire. Okay, donc ce que vous allez faire, c'est simplement mesurer, calculer la surface nécessaire de panneau solaire pour remplacer un moteur de 100 chevaux. Donc maintenant, il vous demande de faire un dessin. Alors là, c'est un petit peu compliqué de faire un dessin clair. Ce qu'il faut faire, c'est faire un dessin. Alors oui, donc faites pas. Alors quand vous rédigez, faites-en pas des kilomètres. Il ne s'agit pas de faire des kilomètres de phrases, de trucs comme ça. Souvent, vous avez tendance soit à rien faire, soit nous en mettre des kilomètres. Les deux sont également mauvais dans les deux bouts du spectre. Par exemple, les TP, vous faites pas de TP, mais vous nous rendiez des kilomètres. Les deux sont également mauvais. Donc, essayez de faire des choses qui sont concises, mais dans lesquelles il y a du sens. C'est-à-dire qu'on essaie de regarder les panneaux solaires. On veut remplacer un moteur de 100 chevaux. Point. Ensuite, on va essayer de faire un dessin. Donc, un dessin, ça va être quoi? C'est un panneau solaire. D'accord? Donc, un panneau solaire, on va dire que c'est simplement ça. Un panneau solaire. Je ne sais pas pourquoi il fait ça à chaque fois. Mais bon, ça, c'est un panneau solaire. Je vais le faire plus grand, d'ailleurs, sinon ça ne va pas aller. Je vais ici un grand panneau solaire. Puis ici, il y a un rayonnement qui arrive. Rayonnement solaire. Rayonnement solaire qui est ici. D'accord ? Et ce qui se passe, c'est que vous allez sortir ici, derrière, un truc qui va faire un courant et une tension. Je vous rappelle que ça se branche en dérivation, le voltmètre et le... Alors, c'est pas tout à fait comme ça, mais enfin bon. Vous pouvez tracer que la puissance, c'est 8, en gros. Alors, ça va pas être comme ça pour un panneau, mais enfin, c'est pas grave. Et en fait, vous voulez que 8 soit égal à 100 chevaux, ici. C'est essentiellement ça, votre idée. Vous dites que 100 chevaux, vous pouvez même mettre un égal ici, c'est égal à cette 73 000, je ne sais plus combien. 73 000 combien déjà? C'est 550 watts.
Et vous mettez ici que, entre parenthèses, un cheval égale 0,73 735 kW. Donc ça, c'est une conversion que vous connaissez ou que vous avez trouvé sur Internet. D'accord ? On va pas le faire comme ça. Alors, pour le rédiger, on va faire différemment. Regardez, on va le faire plus clair, la rédaction. Alors, on va prendre... Vous avez dit que le rayonnement, il est là. Le panneau solaire, il est là, etc. etc. A. Ça, c'est le B. Ici. Donc, on marque. On prendra comme valeur « 100 chevaux égale 73 555, c'est ça, 550 watts. Entre guillemets, vous mettez un cheval égale à 0,735 kW. Puis vous trouvez que c'est trouvé sur Internet, hein, ça c'est pas un problème. Et vous pouvez ici rayonnement solaire. Alors vous avez trouvé combien pour Valence? 700 watts par mètre carré, c'est ça? 700 watts, c'est ça? Allez, on met 700 watts par mètre carré. Donc ça, c'est à Valence, en été. Et c'est pareil, vous mettez source Internet. Voilà. Donc votre dessin comme ça, il est commenté, d'accord. C'est pas. Par contre, vous voyez qu'on n'a pas besoin de faire des dessins très compliqués au niveau de la panneau solaire, du circuit ou ce que vous voulez. Ça, on s'en fout. Par contre, votre dessin, il est commenté, c'est-à-dire que vous avez dit ce qui est important, vous avez mis des chiffres. Donc 100 chevaux, vous avez traduit en kilowatts, vous avez mis où vous avez trouvé la conversion. Et pareil pour le rayonnement solaire, vous avez dit ce que ça vaut, d'accord. Et vous avez dit où c'est qu'il arrive, etc., etc. Alors, pareil, vous direz qu'on considérera un rayonnement solaire qui arrive perpendiculairement au panneau et qui est homogène. Perpendiculaire au panneau. Alors ça peut changer beaucoup de choses s'il n'est pas perpendiculaire au panneau. Parce que s'il n'est pas perpendiculaire au panneau, vous pouvez avoir des baisses de rendement énormes. D'accord? Voilà, donc ça, vous voyez, on commente les dessins. Donc ça, c'est le grand B. Ça, c'est aussi le B. OK? Dans le plan que vous proposez, Joël. Bien, maintenant, nous allons aborder le C. Donc le C, c'est faire la liste exhaustive des grandeurs qui sont mises en place avec les grandeurs mises en place avec leurs dimensions et puis c'est tout. Donc qu'est-ce qui intervient dans ce problème? Je vous écoute. Alors,
Alors, quelles sont les grandeurs qui interviennent dans ce problème? Ah, ça, c'est une dimension, les watts. La puissance de quoi? On a partout des puissances dans l'histoire. Laquelle? Les Ouais, la puissance délivrée par le panneau solaire, c'est ça que vous voulez dire? Alors, continuons. Est-ce que vous êtes capable de me dire des grandeurs, mais précisément, je veux dire, hein, pas des dimensions, des grandeurs? Alors, il y a des rendements, lesquels? Alors, il y a les rendements du moteur. Ça on va l'appeler état moteur par exemple. Il y a quoi comme autre rendement? Alors là il y a deux rendements dans le panneau solaire, lesquels? C'est un état. Le rendement du panneau solaire, il y en a deux, c'est lesquels? Alors, quels sont les rendements sur le panneau solaire? D'accord, ça c'est un rendement de panneau solaire, donc c'est un rendement de conversion. On va l'appeler état C. D'accord. Et puis il y a un autre rendement. C'est lequel? Là, on avait un rendement. C'est quoi que vous avez appelé le rendement moteur, là? Qui? Le rendement de l'énergie fabrique sur le moteur par rapport à quoi? Le rendement de ce que le moteur fabrique par rapport à quoi? C'est un rendement, j'ai deux termes. Ben, le rendement, j'ai deux termes, forcément. Donc là, vous me dites que c'est l'énergie que le moteur fabrique, je suis d'accord, j'ai un terme. Et le deuxième, c'est quoi? Ben, dans un rendement, j'ai forcément deux termes. Le rendement, c'est A sur B. Vous faites quoi avec votre téléphone devant, là? Vous faites quoi avec votre téléphone? Ah, d'accord. Alors, c'est le rendement de quoi, le rendement moteur, là? Quelqu'un a une idée de ça? Par exemple, quand je dis que le rendement de votre muscle, c'est 0,24, ça veut dire quoi? Est-ce que vous avez une idée de ce que ça veut dire? Là-bas, vous avez une idée, non? Le rendement d'un muscle à 0,24, ça vous dit rien? C'est le rapport sur l'énergie mécanique que développe votre muscle sur la chaleur qui dépend, en fait. Et quand vous faites marcher un muscle, vous avez 75% qui fait de la chaleur sur 25% qui fait vraiment la force, si vous voulez, la contraction du muscle. Donc un rendement moteur de 0,2, ça veut dire quoi? Bah, pas plus fort, je sais pas, j'ai une tuyauterie dans le dos, là, je sais pas ce que c'est. Ouais, dites-moi. Voilà, vous avez 80% qui fait de la chaleur et 20% qui fait tourner les roues, d'accord?
Alors, dans mon panneau solaire, est-ce que j'ai pas la même chose? Parce que sinon, le panneau solaire, il va faire un moteur électrique. Le moteur électrique, j'ai le même problème. D'accord? Sauf qu'il va être beaucoup plus haut, ça on va le voir. Mais j'ai un rendement de moteur électrique aussi, même problème que pour le moteur thermique. C'est-à-dire qu'il ne va pas faire 100% de rendement pour faire tourner les roues. Alors, j'ai le rendement du moteur électrique derrière. Alors, comment je vais l'appeler celui-là Je vais l'appeler mu M. Non, mu M c'est déjà pris. Mu C, mu Elec. Allez. Je vais l'appeler mu Elec. Alors, il me reste d'autres choses derrière. Allez-y, refaire le tour. Je sais pas, il doit me rester d'autres choses derrière, non? La puissance du moteur, je l'ai. Ouais, la puissance du moteur, ça c'est vrai. Hmm. J'entends pas, pardon. Le rendement du moteur électrique, Muelec. Donc, quelle est la puissance du panneau solaire? Il y a quoi encore? Bah, la puissance du moteur électrique, bah, la puissance du panneau solaire aussi, on va la mettre. Hein. Je sais pas ce que j'ai dans le dos là, mais ils sont en train de faire couler de l'eau tout le temps. Qu'est-ce qu'il nous manque encore comme grandeur? Il nous manque encore la surface, ouais. Ah, il n'est pas mis la surface? Ah ben non, on va mettre la surface. On a tout après, non? Il en manque encore ou pas? Non, je crois pas. Hein. Bon, alors, chose importante après, qu'est-ce qu'on a oublié de marquer? Voilà, les dimensions. Donc ça c'est sans dimension, ça c'est en dimension, sans dimension. Puissance du moteur, c'est en quelle dimension? Ça c'est des watts. Puissance, ça c'est des watts. Et ça c'est en quoi? Mètre carré. Mètre carré. Et puis alors il me semble qu'on n'a rien oublié. Donc ça c'est bon. Ça c'est le C. Alors sans dimension, je pense pas qu'il veuille qu'on mette quelque chose. Hein, je pense pas. Puisque sans dimension, c'est sans dimension. On n'y peut pas grand chose. Donc je pense qu'on est content, on a tout. On a tout. Bon. Après, dans un premier temps, on va les mettre sans rendement. Donc c'est quoi après ce qu'il y a en dessous? Ouais, puissance du panneau solaire. Mais en fait, il nous manque des données là parce que. Ouais, il manque l'ensoleillement. On va appeler E. Et lui, il est en quelle dimension? En watts par mètre carré. Donc, un truc qu'on a encore oublié. Et si le rendement de conversion, il est là. Donc, on le prenait 700 watts par rendement et le rendement du moteur électrique. Là, j'aurais pu les mettre ici. Donc, c'est ici, je le mets à 0,8. Merde, je suis con. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, nous disions que la surface, c'est la puissance du moteur divisée par la puissance d'un panneau solaire. La puissance d'un panneau solaire, c'est quoi? Ça s'exprime comment la puissance d'un panneau solaire? Non, mais par rapport aux grandeurs. Là, la puissance du panneau, elle s'exprime comment? Et il nous manque aussi. Ça s'écrit comment la puissance du panneau? Ouais.
Fois quoi? Fois le rendement de conversion, ok. Donc j'écris que le surface est simplement égal à la puissance du moteur divisé par l'ensoleillement fois le rendement de conversion. Ok. Alors on va faire dans un premier temps sans tenir compte des rendements du moteur. Des rendements moteurs. D'accord. Et application numérique, vous trouvez. Alors, il faut comprendre l'ensoleillement quand même. Il faut que je vous dise avec E. Ben, on a déjà fait ça. Donc on trouve combien ici? Si vous prenez 700 watts par mètre carré, ceux qui ont fait le calcul, vous trouvez combien? Vous trouvez combien ici pour la surface? Ça dépend. Donc c'est mal parti si vous dites ça dépend. Alors, vous trouvez donc 75 350, c'est ça? Bon, c'est pas très important ça. On prend un état à 0,2. Et on prend un ensoleillement à 700. Moi je trouve 538 mètres carrés. Ça me paraît pas beaucoup. Vous trouvez ça aussi? Ouais, je trouve de l'ordre de 700 panneaux. 700 mètres carrés. J'ai pris état égale 0,2. C'est 20% de rendement, c'est typique sur un panneau solaire. Et puis j'ai pris PM égale, je sais plus, j'ai pris PM égale 700, je crois. Et puis, non, PM égale 73 000, là. « 500 » Bon, je vous fais cadeau à 500. Voilà, c'est ce qu'on trouve à 500. Ok? Donc ça, c'est la première chose. Donc 500, ça fait beaucoup, hein, c'est déjà un bel appartement, 500. Et c'est en plein soleil. Alors maintenant, si on tient compte des rendements, on gagne un petit peu. Donc vous mettez un rendement du moteur. Le rendement du moteur, vous le mettez à 0,2. Et puis le rendement du moteur électrique, vous le mettez à 0,8, à peu près. Typiquement des valeurs qui sont acceptables. Donc vous trouvez à ce moment-là que la surface l'ensoleillement, c'est égal à la surface en tenant compte des rendements. Donc vous trouvez S', c'est égal à S fois 0,2 fois 0,8 divisé par 0,2. Pardon, c'est l'inverse. Fois 0,2 divisé par 0,8.
Et vous trouvez à ce moment-là, donc je vais refaire le calcul. Voilà. Vous trouvez à ce moment-là 130 mètres carrés. Le panneau, et ça, c'est le truc le mieux qu'on a. Donc ça, c'est la partie D. Du plan que vous devez suivre. Alors faites gaffe quand même que toutes vos formules soient bien homogènes. D'accord? Une formule pas homogène, ça va faire mal, d'accord? Donc, vous marquez une petite conclusion, ça fait pas de mal. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Ouais. Hein? Ouais, vous trouvez pas ça, vous? J'avais pas mis les mêmes chiffres la dernière fois, c'est pour ça qu'on... Non, puis attendez, la dernière fois, on n'avait pas parlé de rendement. Attention, les rendements, vous gagnez un facteur 4. Si, ah oui, c'est l'influence de la voile atmosphérique. Très bonne remarque. Donc l'influence du filtre atmosphérique. Du filtre atmosphérique. Donc à ce moment-là, ce qu'il faut que vous regardiez, c'est dans quelle fréquence fonctionnent vos cellules. Alors ça, c'est un petit peu compliqué, mais si vous regardez sur des datas sur le web, vous voyez que vos cellules, essentiellement, s'étalent de là jusque les cellules, les panneaux photovoltaïques. Fonctionne plutôt vers les grandes longueurs d'onde. Vers les grandes longueurs d'onde. Donc c'est typiquement... c'est plutôt vers le rouge. C'est le rouge, mais qui reste dans le visible. Donc ça, vous le trouvez sur Internet. Donc ça, on est au bord. De la fenêtre optique. Ce qu'on appelle la fenêtre optique, c'est la fenêtre où tout passe. D'accord? Et dans cette fenêtre-là, on a à peu près 15% d'absorption.
Donc, entre guillemets, ça veut dire qu'on perd 15% de la puissance du soleil. Alors quand je dis ampère, c'est vraiment entre guillemets parce que par ailleurs il faut qu'on ait cette fenêtre. Sinon si on n'avait pas cette fenêtre on ne vivrait pas. Mais 15% ça veut dire autant de puissance qui n'arrive pas au sol. D'accord ? Donc ça aussi ça fait partie du dé. Okay. Donc le dé, ça c'est une partie plus difficile, donc ceux qui la font pas, ça tirera sur moins de points, un truc comme ça. Donc vous pouvez faire une petite conclusion, ça fait toujours du bien. Conclusion. Le remplacement de moteur thermique par des panneaux solaires pour des applications mobiles n'est pas envisageable, n'est pas techniquement envisageable. Il pourrait l'être pour des maisons par exemple. Mais il reste le problème de stockage de l'énergie produite. Voilà. Et ça, c'est la conclusion. D'accord ? Donc, conclusion intro, c'est pas obligé. Mais comme c'est des trucs. Alors, comme c'est des trucs que vous avez déjà fait quand même, on va être assez exigeant sur la rédaction parce que vous avez la solution sous les yeux. D'accord ? Donc, trouver le résultat va pas être un exploit. Par contre, au niveau de la rédaction, quand même, on va être assez exigeant parce que du coup, si vous nous mettez n'importe quoi dans la rédaction, ça va être dur. Alors les choses sur lesquelles on sera intransigeant, c'est il y a de l'homogénéité des formules. Parce que ça, quelqu'un qui nous sort une formule pas homogène, on va quand même, ça va nous donner ça va nous mettre de mauvaise humeur. Et l'autre chose sur laquelle on sera intransigeant, c'est dans les grandeurs, si vous commencez à brasser les vecteurs et les scalaires dans tous les sens et de façon irrespectueuse, on va aussi pas être content. D'accord ? Bon, j'essaierai de le mettre en ligne ce soir, ce truc, comme ça vous l'aurez pour travailler chez vous, tranquillement. Le partiel, c'est dans longtemps, de toute façon. Dans 2 semaines. Bon, c'est bon, vous avez le temps. Là, on a été lent. Donc ça, normalement, c'est en 4 heures, c'est ça ? 4 heures, 4 exos. Oh, merci, on est à peu près dans le temps que vous avez pour le faire, ça. Je voudrais 4 exos en 4 heures.
C'est ça, hein, je crois, 4x dans 4 heures. C'est-à-dire que ça, vous avez à peu près 1 heure pour le faire. Donc vous pourrez essayer chez vous si vous arrivez à faire ça en hiver. Vous pouvez essayer chez vous si vous regardez votre correction de TD, hein, vous ne regardez pas la rédaction bien sûr. Vous regardez si vous arrivez à le rédiger en 2 heures. Ok. Bon, 54, je vais vous laisser filer quand même, puisque les autres y arrivent. Je vous remercie. Quand on rédige un truc, on commence toujours par faire 2 lignes d'introduction à la con. Hein, je veux dire, on s'intéresse à la consommation d'un avion. À la consommation d'un avion. De ligne lors d'un vol Paris-New York. Donc ça c'est le A, d'accord. On part pas bille en tête sur les calculs, on dit quand même ce qu'on va calculer. S'il vous plaît. Donc on part pas bille en tête sur ce qu'on calcule, on explique un peu ce qu'on va calculer. D'accord? Alors, maintenant, ce qui est important, c'est de faire un dessin qui ressemble à un dessin. C'est-à-dire qu'il ne me fasse pas un bel avion quand vous avez tous fait des beaux avions. À la limite, faire un bel avion, on s'en fiche complètement. Par contre, vous allez me faire un avion qui soit un avion... merde. Il y a plein qui s'affiche déjà. Voilà. Donc on va faire un avion qui soit un avion plus ou moins avionique, mais sur lequel on va mettre les forces correctement. Donc vous avez ici mg. Alors ici, vous avez aussi une force de réaction. Alors, celle-ci, elle est un peu bizarre, parce que c'est pas une réaction... C'est pas une réaction due au sol. C'est pas une réaction due au sol, c'est une réaction due à l'air, d'une façon un peu compliquée. Mais c'est une réaction qui est due à l'air. Ok. Alors ici, on a en aéronautique, ils appellent ça la traînée. Et ici, ils appellent ça la poussée. Donc on va pas l'appeler P, ça va faire chier. Parce qu'après, on va l'appeler, je sais pas moi, si on va l'appeler la poussée P. Et on met les noms ici de ce que c'est. Donc R, c'est la réaction. Mg, c'est le poids. T, c'est la traînée. Et R, c'est la réaction, pardon. Et P, c'est la poussée. Donc sur un dessin, vous marquez bien tous les vecteurs que vous avez introduits. Vous marquez à côté ceux dont il s'agit. D'accord ? Toujours marqué sur un dessin de quoi il s'agit. Vous ne laissez pas des vecteurs comme ça en l'air sans nom. D'accord ? Donc vos vecteurs, ils ont un nom. Alors, chose très importante maintenant dans le point B, il faut qu'on liste et qu'on donne les dimensions de tout ce dont on va avoir besoin dans la suite. Et encore une fois, il faut se méfier parce que vous avez tendance à essayer de prendre ce qu'on vous donne Vous avez tendance à prendre ce qu'on vous donne comme données, à essayer de les combiner d'une façon plus ou moins savante pour sortir le résultat. Sauf que, il se trouve que dans cet exercice, je ne vous avais pas donné toutes les données.
Puis vous verrez qu'il y en a dont on a besoin. Par exemple, la distance, je ne vous l'avais pas donné. La masse, je ne vous l'avais pas donné. Ce qui fait que quand on ne vous donne pas tout, vous êtes tout malheureux parce qu'avec ce qu'on vous donne, vous n'arrivez pas à faire un truc qui marche. Donc il faut apprendre à travailler avec, sans avoir toutes les distances. Mais qu'est-ce que vous faites, vous, là? Tiens, prenez vos affaires, mettez-vous là. Moi, par exemple. On va faire une dimérisation, ce qui vous évitera de... Bah, une des deux, je m'en fiche. C'est pas contre vous, mais je pense que si vous êtes ici, autant que vous fassiez la physique. Voilà. Donc, il faut essayer de réfléchir avec des données dont vous avez besoin et pas forcément en fonction de celles qu'on vous donne. Puis après, vous verrez comment ça s'arrange avec celles qu'on vous donne. Et donc, pour vous aider un peu, on vous propose toujours au début de l'exercice d'aller faire une liste exhaustive de tout ce qui existe dans l'exercice dont vous pourriez avoir besoin. Donc, on va faire ça. Donc, c'est un truc qui relie, une force et une force. Donc, elle n'a pas de dimension. OK ? Alors, on va commencer par les vecteurs. Donc, ceux-là, ils sont faciles. On va juste mettre leur dimension. Donc, R, c'est une réaction. Donc, elle, c'est quoi sa dimension? Des newtons. Donc, mg, ça, vous savez, c'est le poids, c'est en newtons. Donc, T, c'est la traînée. Elle est aussi en newton. Alors, P, c'est la poussée. Elle est aussi en newton. Alors, F, ce qu'on appelle la finesse, c'est quoi sa dimension? Ouais, les frottements, la finesse, c'est quoi sa dimension, F? C'est sans dimension, vous voyez. Donc on va écrire que c'est la finesse, c'est sans dimension. Et on pose que F, c'est égal au module de T sur module de R. D'accord ? Et donc, quand vous faites le rapport de deux nombres qui ont la même dimension, vous tombez sur un nombre qui est sans dimension. OK. Donc, alpha est un nombre sans dimension. D'accord ? Alors, de quoi on pourrait aussi avoir besoin dans cet exercice? Quelles sont les autres grandeurs qui vous viennent à l'esprit? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit encore? Ouais, la distance. OK. La distance Paris-New York. Le nombre de mégajoules par litre ou par kilo du kérosène. Tout à fait. Donc la densité d'énergie dans le kérosène. Quoi d'autre qu'on pourrait avoir besoin? La masse de l'avion, quand même, on pourra en avoir besoin à un moment. Le problème, c'est que là, on connaît le résultat, donc on a tendance à se focaliser sur le résultat. Mais enfin, bon, a priori, partant sur un problème comme ça, je me dirais qu'on pourrait avoir besoin de la masse de l'avion. Même si à la fin, c'est pas le cas. À quoi je penserais encore, moi? À distance Paris-New York, c'est quoi sa dimension? Ouais, c'est des mètres, c'est une longueur. La densité d'énergie dans le kérosène, c'est quoi la dimension? La densité d'énergie dans le kérosène, la dimension, c'est quoi? C'est des joules par litre. Ouais, enfin, c'est des mégajoules. La dimension, c'est des joules par litre. Après, ça peut être des mégas, des terajoules. Mais c'est une énergie par litre.
La masse de l'avion, c'est des kilos. Bon, c'est tout. On peut mettre la densité de l'air. Il y en a beaucoup qui ont pensé. Donc la densité de l'air, il y en a qui ont pensé que ça pourrait être utile. Alors effectivement, vous me faites une remarque, ceci dit, sur laquelle je voudrais insister, et j'ai déjà parlé hier, c'est que moi j'ai tendance à mettre les dimensions comme ça, parce que c'est plus naturel pour moi de marquer joule par litre que de marquer énergie longueur moins 3. Dans les examens, si vous y pensez, au lieu de marquer kilogramme par mètre moins 3, vous marquez ça comme masse longueur moins 3. D'accord. Normalement, on note comme ça. Donc je sais pas s'il comptera des points ou quoi ou pas, mais normalement on note comme ça. Normalement on note comme ça. Moi je note comme ça parce que ça me vient à l'esprit comme ça. Mais puis je crois que c'est à peu près tout ce dont on a besoin, il me semble. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Donc ça c'est le grand B. Nous pouvons vérifier quand même. Passez un coup d'œil sur votre grandeur, voir si vous n'avez pas oublié des flèches sur certains trucs. Ça, c'est bien un vecteur, j'ai mis une flèche. Ça, c'est bien un vecteur, j'ai mis une flèche. Pareil pour la traînée, pareil pour la pousser. La finesse sans dimension, il n'y a pas de flèche. Une distance est sans dimension. La densité d'état du kérosène, c'est une longueur, il n'y a pas de flèche. Ça, c'est une masse, il n'y a pas de flèche. Densité de l'air, c'est bon, c'est aussi un scalaire. Ok. Ah si, un truc important qu'on a oublié, c'est quand même le travail. Parce que c'est lui qui va nous servir quand même. Le travail Paris-New York, c'est le travail de la force de poussée entre Paris et New York. Celui-là, on a intérêt. Voilà. Bon, donc ça, faut prendre le temps de le faire, le B1, parce que ça aussi, il va regarder si c'est bien fait. D'accord ? Bon, B, ça n'a rien. Bon. On va attaquer la suite maintenant. C'est mise en équation. Alpha, c'est. Ah, c'est la finesse. Quelqu'un me l'avait donné. La densité volumique d'énergie, c'est. C'est combien? Je sais plus. Litre, ok. Alors, la mise en équation, ben, alors là, il y a deux choses à faire. C'est que je ne sais pas comment la rédiger, ça, parce que si on connaît le truc, en fait, en une ligne, c'est réglé. Donc, le problème, c'est que vous allez souvent tourner en rond parce que je pense que vous avez oublié ce que c'était que le travail d'une force. Donc, c'est pour ça que je pense que vous avez beaucoup tourné en rond. Si vous saviez ce que c'est que le travail d'une force, ça va aller très vite. Donc, ce qu'on va dire quand même, c'est que le travail d'une force, le travail des différentes forces, d'une force, excusez-moi. C'est W égale F scalaire DL. Ok. Donc, quand F est perpendiculaire à DL, W égale à 0.
Alors quand j'écris ça, je pense en particulier à la réaction et À côté de F, ça, W égale. 0. Non, W égale F égale. Perpendiculaire, non, c'est pas ça, À gauche au milieu. là, Oui. Ah non, le truc à gauche. ça, Juste avant. F scalaire DL. C'est quoi? Vous savez pas ce que c'est que DL? Attendez, je vais vous montrer alors. C'est quoi DL? Ben, je vais faire un dessin. Le DL, si vous mettez sur une courbe, c'est l'élément de unitaire qui est perpendiculaire à la courbe. Ça clique là. Donc en un endroit, si vous avez une force ici, c'est le produit scalaire de F avec DL. Et vous faites ça intégré sur toute la courbe. Alors ça, c'est la définition générale. Quand vous avez un chemin qui est droit comme celui qui nous intéresse, c'est vachement facile parce que FDL, ça fait F fois DL. Et donc à la fin, ça fait simplement F fois la distance entre les deux. Donc c'est facile. Ce que je veux vous montrer là, c'est que si vous avez DL qui est perpendiculaire à F, eh bien, vous trouvez F scalaire DL qui est égal à 0. Et donc la force ne travaille pas. Exemple, MG et R. Si je prends MG et R, regardez bien, je prends MG et R. Je prends ici MG et R. D'accord avec moi que DL est toujours comme ça. Puisque le bonhomme, il avance toujours dans cette direction-là, l'avion, d'accord? Donc vous avez immédiatement que R scalaire DL. C'est la traînée là, DL? Non, c'est pas la traînée, c'est le mouvement, c'est le vecteur unitaire qui est dans le sens du mouvement. Et donc le nom de ça? Qu'on appelle, il n'y a pas de nom, c'est le vecteur élémentaire dans le sens du mouvement. Donc ce que vous voyez, c'est que R scalaire DL et MG scalaire DL, ces deux-là, ils sont nuls. Ces deux produits scalaires, ils sont nuls. Ok. Donc quand on va regarder le travail entre Paris et New York, on n'aura qu'un seul vecteur à tenir, c'est F qui est là. Ok, parce que dans ce sens-là, j'ai F, et lui, il va contribuer. Ok. Donc quand je vais regarder le travail des forces, il n'y a que le travail de F qui va compter. Je sens que vous êtes tous perdus. Vous êtes tous à la rue, la totale. Vous avez déjà vu les produits scalaires ou pas? Bah non. Ah, d'accord. C'est pas possible comme ça, sans rien. Oui, là, effectivement, je suis d'accord. Si vous n'avez pas vu les produits scalaires, si vous n'avez pas vu les produits scalaires, vous oubliez ce que j'ai dit et on va considérer qu'il n'y a que la force vers l'avant qui compte. Vous oubliez pourquoi, c'est comme ça. Parce que ce que je veux dire, c'est qu'on pourrait considérer, quand on va considérer que le travail, c'est que le travail de cette force, on pourrait se dire pourquoi on ne compte pas le travail de cette force et de cette force aussi. A priori, on pourrait très bien compter aussi. Celle-là et celle-là peuvent compter aussi dans le travail. Or, elles ne comptent pas. Parce qu'elles sont perpendiculaires au mouvement. Donc je mets hors exo. Donc, revenons sur le travail. Maintenant, je mets que W est égal à l'intégrale à F fois L, à fois D, pardon. Comment j'ai noté?
Donc le travail entre Paris et New York, c'est simplement la force fois la distance entre Paris et New York. D'accord? Et j'enlève les vecteurs, comme ça on ne s'embêtera pas avec ça. Ok. On va dire simplement ça, c'est plus simple. Ok. Est-ce que jusque-là, tout le monde peut me suivre si je dis que c'est simplement la force fois la distance entre Paris et New York? Ça vous va, ça? Alors, mais je sais que F... Mais je sais que F, le module de F en tout cas, c'est alpha mg. D'accord? Ça, je le sais par définition. Donc, j'obtiens que le travail entre Paris et New York, c'est égal à alpha mg fois la distance entre Paris et New York. Appelé alpha, donc je vais continuer avec le... Si, justement, je vais l'appeler F, excusez-moi. J'ai changé de nom, c'est F. Voilà. Donc je pense que la plupart sont arrivés à cette formule. Je pense que vous êtes tous arrivés à ça, plus ou moins, non? Ceux qui y sont arrivés ont dû arriver à peu près à ça. Donc c'était pas compliqué, c'est juste qu'il fallait mettre le travail divisé par... pardon. Le travail divisé par le... Vous êtes arrivés? Vous étiez arrivés? Ok, parce que après c'est fini. Hein. Donc après, une fois qu'on en est là, on l'avait 43 mégajoules pour 30 niveau H fois D pour trouver le nombre de litres. On divise par la densité volumique d'énergie. La densité volumique par kilo des kérosène. 33 mégajoules par litre. Donc ça nous fait au total, donc je reprends ce que j'avais tout à l'heure, ça nous fait au total un... Il faut alpha mgh... Non, F, pardon, excusez-moi. Alpha F fois la distance entre Paris et New York. Ok. Et je multiplie ça par 1 sur la densité volumique de kérosène. C'est 0,8. Non, c'est 33 mégajoules par litre, je vous ai dit. Je le veux en litres. 0,33 ou 0,43 ? Bah ça dépend si c'est en litres ou... Je le veux en litres, ouais. C'est 33. Ouais, c'est ça.
Et là, on trouve, alors je sais combien ça fait pour ceux qu'on trouvait là. Ça fait combien en litres ça? On trouve 11, 10 puissance 6. Attendez, on va le refaire. Mais une pour réduire l'empreinte carbone, c'est qu'il faudra qu'on arrête de voyager partout.